الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أما بعد, mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Tout musulman a le devoir de préserver sa religion et de persévérer dans ses bonnes actions. Dieu dit dans le Coran: le moment n'est-il pas venu pour les croyants de se recueillir en leur cœur à la mention de Dieu et à la mention de la vérité qui a été révélée, et de ne pas être comme ceux qui ont reçu le livre avant eux. Ils trouvèrent le temps long et leur cœur s'endurcir. Ces hommes avaient reçu la révélation du ciel et avaient cru en un Dieu unique, comme cela était écrit dans la Torah et l'Évangile. Ils avaient compris l'essence du monothéisme et ils avaient adoré Dieu avec amour et sincérité. Puis les années ont passé et ils trouvèrent le temps long, ce qui signifie selon certains commentateurs que des années et des décennies les séparaient de leur prophète. Et alors leurs cœurs s'endurcirent. La foi perdit pour eux son goût et sa saveur. Leur culte ne fut pas réservé à Dieu seul, et ils furent subjugués par les séductions et les ornements du monde. Or, les hommes les plus éloignés de Dieu sont ceux dont les cœurs sont durs et fermés. Dieu nous a mis en garde, nous autres musulmans, contre le fait de suivre la voie qu'ils ont suivie. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: tiens fermement à ce qui t'a été révélé, tu es certes sur le droit chemin. Et il constitue, c'est-à-dire, et le Coran constitue certainement un rappel pour toi et ton peuple, et vous serez interrogés. Et Dieu dit également: et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude, c'est-à-dire la mort. Ce qui signifie que ce verset nous encourage à nous montrer assidus dans nos actes d'adoration et dans nos bonnes œuvres, et ce jusqu'au terme de notre vie. Nous pouvons donc nous interroger nous-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui les musulmans ne sont pas atteints par le mal qui a touché les communautés qui les ont précédés parmi les gens du livre? Est-ce que nous ne ressentons pas également le poids des années qui nous séparent de l'élan matinal de la prophétie, de sorte que nous nous sommes écartés progressivement de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avons suivi le chemin de ceux qui se sont égarés avant nous? Réalisons-nous vraiment nos prières, notre évocation de Dieu et notre récitation du Coran dans un recueillement et une présence de cœur qui attestent d'une foi profonde et authentique? Ou bien est-ce que ces cœurs se sont pétrifiés et endurcis au point de ne connaître aucun élan de spiritualité vers Dieu? Il nous incombe donc de préserver avec sincérité nos actions de bien, et cela sans négligence ou exagération, mais en nous en tenant au juste milieu. Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entré chez elle alors que s'y trouvait une femme. Il lui demanda: qui est-ce? Une telle répondit Aïcha: elle me faisait part de tout le temps qu'elle consacre à la prière. Ma, s'exclama le messager de Dieu. Et ma est une interjection arabe qui exprime la désapprobation. Vous ne devez faire que ce qui entre dans vos capacités. Dieu ne se lassera pas de vous récompenser tant que vous ne vous lasserez pas vous-même de le servir. Aïcha de conclure: les pratiques religieuses les plus agréables aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient celles qui étaient accomplies avec le plus de régularité. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce qui signifie qu'une petite action qui dure vaut mieux qu'une grande action qui s'interrompt. Observez, mes frères et sœurs en islam, combien la sollicitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam était grande à l'égard des membres de sa communauté, et combien il avait le souci de ne pas nous voir perdre le bénéfice de nos œuvres. Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui que le sommeil a empêché d'accomplir son hizb. Le hizb désigne la part quotidienne de prière surérogatoire ou de lecture du Coran que l'adorateur prend sur lui d'accomplir régulièrement.
Celui que le sommeil a empêché d'accomplir son hizb et qu'il accomplit entre la prière du fajr, la prière d'avant l'aube, et la prière du dhuhr, la prière de midi, obtiendra la même récompense que s'il l'avait lu pendant la nuit, rapporté par Muslim. Par cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à rattraper tout retard afin de ne pas perdre le trésor que représentent les actes d'adoration. Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu rapporte que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ô Abdallah, ne sois pas comme un tel, il priait la nuit, puis il a laissé la prière de la nuit, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Aïcha rapporte que lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam manquait les prières de la nuit à cause d'une douleur ou pour une autre raison, il priait dans la journée 12 rak'a surérogatoires. Hadith rapporté par Muslim. Ce hadith démontre qu'il est possible de rattraper les prières qui ne sont pas obligatoires et que lorsqu'une personne manque la prière impaire de la nuit, il la rattrape par une prière en nombre pair pendant le jour. Mon frère et ma sœur en islam, soyez donc assidus et persévérants dans votre foi. Efforcez-vous d'accomplir votre prière, votre évocation et votre lecture du Coran avec recueillement. La vraie vie est la vie du cœur. Et celui que le monde a entièrement distrait du souvenir de Dieu n'a pas de religion. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve d'être de ceux dont les yeux ne versent aucune larme et dont les cœurs ne ressentent aucune forme de recueillement et dont les invocations ne sont pas exaucées. Nous lui demandons qu'il nous fasse aimer la foi et le Coran et qu'il fasse que nous soyons assidus dans notre adoration. Allahumma amin, Allahumma amin.